Donc, les items qu'on a ici, que je vais vous montrer, sont des items, des haches qui ont été faites à la main par des forgerons ou qui ont été faites dans des manufactures, mais c'était vraiment pas comme spécialisé comme maintenant. Mais auparavant, quand vous viendrez voir, ici, j'ai des items qui étaient utilisés dans les cuisines par vos grands-mamans, arrière-grands-mamans, etc., pour hacher de la viande. Ça, c'était un moulin pour faire de la viande hachée. Il y en a encore des gens qui servent de ça. Mais anciennement, c'était ça qui était la norme. On voulait avoir de la viande hachée, on la hachait nous autres mêmes. On avait des gros contenants aussi. On achetait tout en grosse quantité parce qu'on était loin des magasins. Il n'y avait pas beaucoup d'autos. Puis avant les autos, il fallait se servir de son cheval puis de son buggy. Quand on achetait pour longtemps. Donc, on achetait de l'huile en gros berry. Puis quand l'huile avait été utilisée, fini d'être utilisée, le berry allait servir à d'autres choses. Donc, tous les contenants pour faire le storage, c'était des contenants qu'on avait achetés et qui servaient à autre chose. Donc, dans ce temps-là, on recyclait beaucoup plus qu'on recycle maintenant. C'était bien ça. Comme aussi, ça, c'est une bouteille de sauce Worcestershire, de sauce à steak qu'on a encore. La bouteille a changé, mais la marque est toujours la même. Mais là, on gardait les bouteilles pour s'en servir, soit pour mettre de l'eau dedans, puis on mettait un bouchon, puis on arrosait le linge quand on faisait du repassage, ou on mettait du sirop pour servir à la table, ou de l'eau bénite, n'importe quoi. Ça, c'était une petite bouteille de médicaments qui était faite par un pharmacien Penetanguishing, puis on la gardait, puis on remplissait avec d'autres choses. Il n'y a rien qui était jeté, tout servait toujours à quelque chose. C'est pour ça qu'on a ces beaux objets-là, parce que les personnes les ont conservés. Puis ça, vous connaissez ça, les mason jars. Ça, c'est l'ancêtre des mason jars. Ils ont été capables de survivre toutes les années, puis ils pourraient encore servir, quoique on ne pourrait plus trouver les mêmes anneaux ici, parce que les grandeurs sont différentes maintenant, mais c'est un beau bocal. Ici, les haches que vous voyez ont été trouvées dans les champs ici, puis ont servi à des fermiers. Celle-ci a été forgée. Ça, forgé, ça veut dire qu'il y a un forgeron, comme vous allez voir tantôt chez Victor, qui a la forge de l'autre côté. Il y a un forgeron qui a pris un morceau de fer, puis qui a fait la tête de la hache, puis qui l'a aiguisé, puis ça l'a servi à couper du bois, à fendre du bois. Ça servait comme l'outil sur la ferme. Le manche, il a été fait par la personne qui a reçu cette hache-là. Le manche, apparemment, il a été refait parce qu'il était plus bon, puis il a été obligé de le changer. Fait que ça a été fait à la main. Vous voyez la branche de bois ici? Comme c'était tout fait un par un individuel. Oui, wow. Ça, c'était une pipe. Dans le temps, les gens, il y en a qui aimaient les pipes. Il manque le manche, là, ici. Mais ça, c'est le bout de la pipe où on met du tabac, une pipe en plâtre. OK, ça date des 1800 cuecs. Cette hache-là, c'est une hache qui, le patron, il vient des Européens quand ils ont commencé à venir habiter au Canada ici. Puis c'était une hache de traite. C'est-à-dire que cette hache-là était utilisée pour faire la traite des fourrures. Donc, les Autochtones étaient bien contents d'en avoir parce qu'il n'y avait pas les capacités pour faire forger des têtes de hache comme ça. Fait que les Européens les changeaient contre les peaux de fourrure qu'eux allaient chasser puis trapper dans le temps. Donc, ça s'appelle une hache de traite. J'ai aussi une autre qui a été trouvée dans un champ. Elle était un peu plus grosse. Celle-ci est un petit peu plus grosse, mais c'est, comme vous pouvez voir, c'est vieux. Vous pourrez y toucher tantôt. C'est lourd. Ça, là, imaginez la force qu'il fallait pour s'en servir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça pouvait servir à tout. Ça pouvait servir à couper du bois et ça pouvait servir aussi à faire des madriers, à faire des planches droites. Comme les gens, ils étaient habiles avec les outils dans ce temps-là. Ça ici, c'est une hache qui a été faite par des Autochtones. Donc, c'est le même principe. La hache, elle a été forgée. Donc, c'est fait à la main. Merci. La hache est faite à la main, puis la personne à qui ça appartenait, ça l'a décoré avec des plumes, puis avec des perles. Ça, c'est fait avec des os, puis un coquillage ici. Ça appartenait à une personne, puis la personne l'a mis à sa façon pour que ce soit à elle-même.
Donc ça aussi, ça servait à couper le bois. Ça, c'était pour des travaux un petit peu plus légers. Fait que c'était pas pour abattre des gros arbres, mais pour la finition. Ça, c'est un marteau qui a été fait à la main. Comme vous pouvez voir, ce marteau-là, il est unique. Il n'y a pas un marteau qui est pareil comme ça. Ça a été fait à la main. Le manche fait à la main. Vous savez qu'à La Fontaine, on aime ça, les arbres de Noël. Hein? Il y a beaucoup de sapins qui poussent ici. Les hommes qui coupaient les sapins pour les tailler, pour faire une machette comme ça, ils prenaient un ressort qui faisait partie de la carrosserie d'une auto, puis il la faisait forger pour l'aplatir jusqu'à temps que ça devienne une lame mince comme celle-ci. Puis avec ça, oui. Ah oui? Wow! Chanceux! Alors, il se servait de ça. Ça, c'était fait à la main. Le manche était fait à la main. Il a été posé à la main avec des tarots et des vis. Puis là, ben, il s'en servait pour tailler les sapins. Il y a des légendes qui disent qu'il y a des hommes qui étaient tellement habiles qu'ils prenaient les deux mains, qui utilisaient les deux mains, puis deux machettes comme ça, puis ils taillaient les sapins, puis ils se promenaient, puis ils dansaient autour du sapin pour faire un bel arbre de Noël. C'est une légende. Ça vaut ce que ça vaut. Donc ça, c'est tout fait à la main, comme vous pouvez voir. Anciennement, il fallait que tu te débrouilles avec ce que tu avais, puis ta vie consistait à faire tes objets, à faire pousser ta nourriture, à élever ta nourriture, puis tu vivais sur ta terre.